Ok. Ce matin encore, nous avons décidé de travailler sur cette thématique qui consiste pour parler de droit de la vie, surtout le mariage précoce. Aujourd'hui, j'ai décidé de discuter avec les deux messieurs. Monsieur, vous appelez Francis Ranga. Merci de m'avoir donné cette opportunité de me poser cette question. Et maman, vous appelez Loïc Tamak. C'est un peu de parler un peu plus. Ok, je vais vous poser quelques questions. J'attends de vous que vous essayez un peu de apporter une bref, soyons bref, pour donner une réponse qui ne va pas me permettre de réfléchir beaucoup. Moi, je vais vous poser la question, la toute première que je vais vous poser. Que pensez-vous des mariages précoces? Le mariage précoce, c'est le meilleur des mariages. Parce que c'est-à-dire le mari, en prenant une fille de son jeune âge, il peut mieux l'éduquer, qu'elle peut mieux le comprendre qu'une fille qui est déjà, qui a déjà eu une autre éducation ou soit des maîtrises des éducations par rapport à celle qui n'a pas encore comme éducation dans le mariage. Voilà les raisons pourquoi nous... Pourquoi vous pensez que c'est une bonne chose le mariage précoce? Okay. Maman, vous pensez quoi du mariage précoce? Moi, je ne suis pas mariée. Donc vous n'avez jamais été mariée, mais au sein de votre famille, quand même, vous avez des gens qui ont été mariés si jeunes. Si jeunes, oui. Ouais. Mais au fait, quelle est votre propre opinion? Vous faites quoi? Si on vous demandait, est-ce que vous êtes d'accord ou contre le fait de se marier très jeune? Bon, selon moi, je suis contre. Contre le mariage précoce. Monsieur, comme vous venez de dire que vous êtes d'accord pour le mariage précoce, est-ce que pensez-vous normal qu'une fille de 14 ans puisse épouser un monsieur qui a peut-être 35 ans? Oui, c'est ce qui est très bon. Ce qui est bien pour vous. Bon ben, si cette fille qui a 14 ans épouse un monsieur de 45 ans, est-ce qu'on peut appeler ça un mariage, puisque ce n'est pas une femme qui épouse un monsieur à cet âge-là, c'est une fille qui épouse un monsieur de 45 ans. Oui, mais c'est un bébé qui devient vieux. C'est un bébé qui va, avec le temps, va devenir vieux. Mais vous pensez que c'est ça le mariage? Puisque le mariage c'est une institution. Ça veut dire que dans le mariage, on a les obligations, on a les droits. Il faut d'abord avoir cette capacité de pouvoir savoir ce que c'est que le mariage. Oui, le mariage, dans notre connaissance, c'est que c'est l'homme qui est le maître, la femme qui est le maître pour l'éduquer. C'est l'homme qui est le maître, la femme qui est la maître pour l'éduquer. Donc la femme à cette époque, on ne voit pas son consentement, puisqu'elle n'a rien à dire. Elle a à dire, mais dans son domaine. Si on dit le mariage, dans le mariage, il faut le consentement. Je veux bien entendre. Peut-être, je veux bien écouter ce que vous voulez par là dire. Est-ce qu'une fille de 14 ans qui épouse un monsieur de 45 ans, par exemple, est-ce sa volonté ou bien la volonté des autres? Je veux dire l'image de la société. C'est ce qui est dans nos cultures. C'est ce qui est dans le meilleur des mariages, c'est ce mariage-là qu'on trouve une fille qui est encore jeune, neutre dans tout. C'est celle-là que dans l'éducation, elle peut donner l'image d'une réelle mère dans les jours à venir. Oui, maman, elle dit elle n'est pas d'accord pour le mariage précoce. Pourquoi? Quelles sont vos raisons? La raison, c'est que la fille n'est pas prête pour aller en mariage. Elle ne connaît pas comment c'est que le mariage. Bon, subitement, elle se retrouve en mariage. Bon, le moment qu'elle peut aller en mariage, le moment là n'est pas encore arrivé. Donc ça trouble la tête de la femme et ça l'amène à ne pas supporter le mariage. Puisqu'elle ne connaît pas ce que c'est. Voilà. Mais je vais vous lancer encore avec une autre question. Pensez-vous qu'une fille qui a 14 ans peut élever un enfant si jamais elle venait d'accoucher?
Elle ne peut pas rejoindre. Puisqu'elle ne connaît pas. Elle-même attend encore enfant, ne peut pas élever un autre enfant. Et monsieur, vous pensez qu'une fille qui a 14 ans peut élever un enfant? Oui. Elle dit prendre soin d'un bébé. Oui, élever un enfant selon la science, Oui. selon ma pensée. Oui. Vous savez que la poule, là, elle n'a pas de mamelles pour arrêter les enfants. Mais oui. Elle en fait 10 et elle les a. Oui, mais la mère pour contrôler ses enfants, contrôle ses poussins. C'est pourquoi je dis qu'il serait aussi, étant donné qu'elle l'a déjà conçu, c'est-à-dire cette nature de concevoir va la donner aussi les techniques de l'autre protéger. Mais elle n'a pas encore les capacités. Elle n'a pas encore les capacités. Ça veut dire qu'elle-même, elle a encore enfant. Et elle a accouché encore un enfant. Quelle éducation elle a déjà elle-même pour éduquer un autre enfant? Les capacités. Oui, ça veut dire qu'elle-même, elle a encore enfant. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore eu cette maturité-là pour pouvoir éduquer un autre. Donc elle-même encore enfant, c'est comme si c'était sa petite soeur, puisqu'elle a 14 ans. Si elle vient d'accoucher, c'était comme si c'est le bébé qu'elle vient avoir, c'est son petit frère ou bien sa petite soeur. Dans l'idéologie générale, on sait que c'est lui qui enfante déjà n'est pas un enfant. Parce qu'un enfant ne doit pas enfanter, attention. Un enfant ne doit pas enfanter un enfant. Mais à 14 ans, on est encore enfant. À 14 ans, chez nous-mêmes, ça c'est déjà l'âge le plus vieux. À 14 ans? Oui. Donc chez vous, une fille qui a 14 ans... 12 ans déjà, elle peut aller au mariage. Une fille qui a 14 ans, chez vous, elle est déjà vieille. Selon vous? Elle est mature. Elle est mature. Comme femme. Donc, à cet âge-là, c'est normal qu'elle éduque son enfant et qu'elle ait un mariage. Mais, qu'est-ce que pensez-vous vraiment de sa carrière? Est-ce que quand vous envoyez un mariage une fille de 14 ans, avez-vous pensé de son futur? Quel a été ses rêves? C'est qu'elle aurait être dans la société? Bon, mais l'option d'une femme selon notre coutume, notre tradition et notre culture est que la femme, à partir déjà de 5 ans, c'est-à-dire les filles doivent suivre l'éducation de la maman. Quelles sont les éducations? Ce n'est pas seulement les éducations que la femme, que la maman doit donner à l'enfant, mais le travail au quotidien que la maman fait. La fille doit se mettre en demeure, c'est-à-dire de comprendre que c'est ça qui serait aussi le travail qui l'attend. Donc on n'attend pas qu'elle ait l'âge de sa maman pour faire le travail d'une maman. Quand je vous parle de sa carrière, moi je parle dans la carrière professionnelle. Est-ce que vous avez pensé ce que aimerait être cette dernière? Avocat, ingénieur, je ne sais quoi. Est-ce que avez-vous essayé un peu de discuter avec elle pour savoir ce qu'elle veut faire de sa vie? Discuter avec elle, plus ou moins les affaires avocats ou quoi, je ne connais pas. Non mais quand je dis discuter avec elle, ça veut dire qu'est-ce qu'elle aimerait être dans sa vie? L'orienter? Oui, mais pas l'orienter, avoir son avis. Puisque chez vous, c'est seulement le fait qu'elle parte en mariage qui compte. Donc une fille est née pour aller en mariage. C'est cette thématique-là, cette pensée que vous avez. Mais en dehors de ça, puisqu'elle est une citoyenne, c'est une personne comme tout le reste, elle a aussi ses rêves qu'elle veut réaliser. Avez-vous pensé un jour à ça? Oui. Mais si vous avez pensé à ça, est-ce que vous pensez que quand elle part en mariage à l'âge de 14 ans, elle pourra encore réaliser ses rêves, puisque la majorité de ces filles qui sont parties en mariage à cet âge-là, du coup, elles n'ont plus accès à l'école. Les grandes dames deux fois plus vieilles que les 14 ans là, sont à l'école, donc ça dépend maintenant de son mari de l'orienter. S'il veut qu'elle soit une mère et élève. On vous entend parler, ça veut dire que sa carrière dépend de son mari. Oui. Si son mari dit pas d'école chez moi, il n'y aura pas d'école. Ça engage leur frère. Ça engage que son mari, pas elle. Hein. Puisqu'elle devient une victime. Elle n'est pas victime de ça. Si, parce que sa carrière fait face à un refus de son mari. Parce que son mari va dire peut-être en temps, si tu pars à l'école, il y a d'autres qui vont te voir. Je pense que c'est ce cas-là. Du coup, moi, chez moi, il n'y a pas l'école. Si elle avait un rêve d'être, par exemple, une magistrate, du coup, ce rêve serait brisé. Parce que le monsieur ne va plus comprendre que, voir, accepter que sa dame aille à l'école. Maintenant, le rêve qu'elle en a est égal au mariage. Parce que si elle rêve être quoi que ce soit, c'est-à-dire le mieux d'une femme, c'est-à-dire même qui qu'elle soit, une femme sans mari, elle est sans importance. Même dans la société actuelle. Donc pour vous, une femme qui doit être heureuse, c'est seulement
avec le mari. Oui. Donc sans mariage, elle ne peut pas être heureuse. Vraiment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais est-ce que vous avez déjà vu les cas où une femme n'a pas été en mariage, mais elle est heureuse? Ça veut dire qu'elle prend soin de sa famille, de ses parents, elle a eu un enfant, qu'elle s'en occupe. L'enfant, là, il va prendre ça. Oh, mais l'enfant, on peut faire un enfant quand on a besoin. Elle fait un enfant avec monsieur, c'est pas dire se marier. Se marier. Ça veut dire que je peux faire un enfant avec toi. L'enfant reste l'enfant du père, du monsieur qui a conçu l'enfant. Mais vous n'êtes pas marié. C'est pour cela alors nous luttons pour ne pas avoir des enfants que le père des fois ne prend pas la responsabilité ou le père même n'est pas. Okay. Si je vous entends c'est pourquoi nous conditionnons aux filles de mariage. Mais quand vous envoyez les filles aller en mariage, il ne faut pas seulement faire. Est-ce qu'il faut faire le mariage parce qu'il faut faire? Parce qu'il faut regarder l'image de la société qui aimerait toute femme aille en mariage. Il faudrait qu'elle soit prête, qu'elle aime d'abord la personne. Si elle n'aime pas la personne, en tout prix, elle doit épouser ce monsieur. Ça, dans des cas d'amour, il y a deux fois, c'est pas à toute fois qu'on force une femme tel monsieur, mais on la propose si c'est celui-là que tu veux. Voilà. Mais il y a son accord. Oui, mais quand vous entendez parler. C'est pas le père le matin on va seulement te marier, mais il y a aussi son accord. Oui, si elle n'est pas d'accord, moi je ne peux pas la faire. À vous entendez parler, c'est comme si la jeune fille d'aujourd'hui doit être influencée par cette image-là qui aimerait que toute femme aille en mariage. Du coup, les enfants sont mieux faits dans un foyer. Ce que je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, il faut aussi regarder son côté. Est-ce que la fille là serait heureuse là-bas? C'est son avis, c'est sa volonté. Puisque c'est une vie qu'elle est en train de concevoir avec ce monsieur. Être heureux, ça dépend de comment Dieu t'a confectionné. Ah oui, mais je veux bien que ça dépend. Mais parce que quand on aime quelqu'un, on est passionné d'être avec lui. On est fier de partager ces moments difficiles avec lui. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur. On n'achète pas ça. Mais ce n'est pas parce que vos parents vous poussent à aller épouser un monsieur que vous n'aimez pas, parce que vous voulez refléter l'image d'une société qui aimerait que toute femme aille en mariage. Oui. Donc, selon vous, c'est normal que toute une fille, quelles qu'en soient ses difficultés, aille en mariage, oui. Quel qu'en soit son âge aussi. C'est là, ça ne vous laisse, ça ne vous fait pas un peu... Non, c'est même ça qui est C'est normal chez vous. Oui, maman, je viens à vous. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas mariée. Est-ce que vous regrettez de ne pas être mariée? Vous êtes heureuse comme ça, le fait que vous n'êtes pas mariée? Vous n'avez pas encore d'enfant? J'ai 3 ans. Ok. Vous en occupez? Très bien même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour une femme de ne pas aller en mariage, on peut dire que c'est un crime? Selon moi, ce n'est pas un crime. Mais quand vous êtes là, est-ce que vous avez les regrets? Vous regrettez votre situation? Je ne regrette rien. Vous regrettez? Parce que aller en mariage, vraiment pour moi, c'est... Il faut te préparer. Oui. Il faut aimer la personne. Il faut aimer la personne. Se préparer. Et ne pas regretter après. Bon, comme quelqu'un dit à 14 ans. C'est encore... Bon, la fille peut aller, elle part en mariage. Après 2 ans, c'est le divorce. À 17 ans, la fille elle se retrouve là où elle ne pensait pas. Oui. Des fois, elle se dit qu'elle est déjà perdue. Elle n'a plus de repères. Oui, mais quand tu vas la voir après 20 ans, si elle se décourage, 20 ans, tu vas dire que c'est une fille de 40 ans. Voilà, parce que c'est la tête, elle était... Voilà. Mais généralement, si vous pouvez m'expliquer dans ces cas-là, quand il y a séparation, c'est le monsieur qui s'occupe de l'enfant ou bien c'est l'enfant part avec le père? Des fois, le mari l'abandonne avec l'enfant, avec les enfants, tout. Donc, et elle part vers les parents la repoussent encore. Elle se retrouve seule avec ses enfants. Voilà. Des fois, elle se lance dans une vie qui... Donc, ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Oui. Mais dans tous les cas, d'après ce que vous venez de me dire, elle serait toujours victime. Oui, victime. Puisque le mari qui abandonne les enfants, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école pour trouver un emploi. Du coup, comment elle va s'en sortir dans une société compétitive? Et les parents, vu ils ont pris la dot, ils n'arrivent pas à rembourser. Donc, ils remettent le toit à